Si je vous posais une question toute simple, quel est le jour le plus joyeux du calendrier juif? Je suis persuadé que chacun d'entre nous donnerait à peu près la même réponse. Certains diraient Pessah, la fête de notre liberté. D'autres répondraient Pourim, avec sa joie débordante. D'autres encore penseraient à Sukkot, appelé dans la Torah le temps de notre joie. Et pourtant, nos sages viennent bouleverser complètement notre façon de penser. À la fin de la Mishnah du traité Ta'anit, ils déclarent une phrase qui devrait nous arrêter net. Il n'y eut jamais de jour aussi heureux pour Israël que le 15 Av et Yom Kippour. Attendez, vous avez bien entendu? Yom Kippour, le jour du jeûne, le jour où nous sommes vêtus de blanc comme des anges, le jour où nous passons des heures à pleurer nos fautes, le jour où nous implorons le pardon d'Hachem. Comment peut-on appeler cela le jour le plus heureux de l'année? Et puis, il y a cette autre fête, Tou B'Av, le 15 Av. Combien de Juifs connaissent réellement cette journée? Pour beaucoup, c'est devenu la Saint-Valentin juive. Mais c'est une immense erreur. Réduire Tou B'Av à une fête des amoureux, c'est passer complètement à côté de ce que nos sages ont voulu nous transmettre. Parce que Tou B'Av n'est pas la fête de l'amour romantique, c'est la fête de l'amour d'Israël. La fête où un peuple apprend de nouveau à s'aimer. La fête où des blessures vieilles de plusieurs générations commencent enfin à cicatriser. Et c'est précisément pour cela que cette journée est si grande. La Mishnah poursuit en racontant une scène absolument extraordinaire. 2 fois dans l'année, à Yom Kippour et à Tou B'Av, toutes les jeunes filles de Jérusalem sortaient dans les vignobles. Elles dansaient, elles chantaient, et les jeunes hommes venaient les observer afin de trouver leur future épouse. À première vue, cette scène paraît presque choquante. Comment imaginer une telle fête dans un peuple aussi attaché à la pudeur? Et surtout, pourquoi précisément dans les vignes? Pourquoi ne pas organiser cela à Pessah, à Sukkot ou à Shavuot? Pourquoi ce jour presque inconnu? Et la question devient encore plus forte lorsque l'on parle de Yom Kippour. Comment peut-on imaginer que quelques heures seulement avant Neila, alors que chacun tremble devant son Créateur, alors que toute la journée a été consacrée au jeûne, aux prières, aux larmes et au repentir, les jeunes filles sortent ensuite danser? Cette Mishnah est un véritable mystère. Et plus on l'étudie, plus les questions deviennent nombreuses. Mais écoutez maintenant un détail bouleversant. La Gemara nous apprend que toutes ces jeunes filles portaient des vêtements blancs. Et surtout, aucune ne mettait sa propre robe. Même les jeunes filles les plus riches, même celles qui possédaient les plus beaux vêtements, eh bien ce jour-là, elles empruntaient leur robe à une amie. Pourquoi? Afin que personne ne puisse distinguer la riche de la pauvre. Afin qu'aucune jeune fille ne ressente de honte. Imaginez cette scène. Une jeune fille issue d'une famille modeste, elle rêve, comme toutes les autres, de construire un foyer juif, mais elle n'a pas les moyens de s'offrir une belle robe. Dans beaucoup de sociétés, elle aurait probablement préféré rester chez elle. Elle se serait dit « je n'ai aucune chance ». Alors les filles riches ont pris une décision extraordinaire. Elles ont renoncé à afficher leur richesse. Toutes se sont habillées de la même manière. Personne ne savait qui était riche, personne ne savait qui était pauvre. Parce que pour la Torah, la dignité d'une seule fille juive vaut plus que tous les vêtements de luxe du monde. Quelle leçon extraordinaire! Nous vivons dans un monde où chacun essaie d'impressionner les autres. Les vêtements, la voiture, la maison, le téléphone, les réseaux sociaux. On veut montrer ce que l'on possède. La Torah nous enseigne exactement l'inverse. La véritable grandeur, ce n'est pas de montrer ce que l'on a, c'est de faire en sorte que l'autre ne souffre jamais de ce qu'il n'a pas. Voilà ce qu'est Ahavat Israël. Mais revenons à notre question. Pourquoi précisément le 15 Av? La Gemara donne plusieurs raisons. À première vue, elles semblent totalement différentes les unes des autres. Pourtant, vous allez voir qu'elles racontent toute la même histoire. La première remonte à la génération de la sortie d'Égypte. Après la faute des explorateurs, Hachem décrète une terrible sentence. Cette génération n'entrera pas en Terre Sainte. Chaque année, la veille du 9 Av, Tisha B'Av, les hommes concernés creusaient eux-mêmes leur propre tombe. Imaginez cette scène. Ils creusent la terre, ils embrassent leur famille, puis ils s'allongent dans leur tombe et attendent le lendemain.
Et chaque année, des milliers d'entre eux ne se réveillaient jamais. Les survivants refermaient les tombes et attendaient l'année suivante. Pendant 39 ans. Cette scène se répéta pendant 39 ans. Quelle angoisse, quelle peur, quel poids devait peser sur ces familles. Puis arriva la 40e année. Les 15 000 derniers hommes entrèrent dans leur tombe. Le lendemain matin, ils étaient tous vivants. Ils pensèrent s'être trompés de date, alors ils recommencèrent la nuit suivante, puis encore une autre, jusqu'à la nuit du 15 Av. Lorsque la pleine lune illumina le désert, alors ils comprirent enfin que le décret était terminé. Hachem leur disait « Ma colère est finie, une nouvelle page commence ». Le premier événement de Tou B'Av est donc la fin d'un décret, la fin d'une condamnation, le début d'une espérance nouvelle. Mais ce n'est pas tout. La Gemara nous raconte ensuite un épisode parmi les plus tragiques de toute l'histoire du peuple juif. L'histoire de Pilegesh Begiv'a, la concubine de Giv'a. À la fin de l'époque des juges, une femme fut sauvagement agressée pendant toute une nuit par des hommes pervers de la ville de Giv'a, appartenant à la tribu de Binyamin. Au matin, elle mourut. Son mari, bouleversé, découpa son corps en 12 morceaux et les envoya aux 12 tribus d'Israël pour leur montrer jusqu'où la société était tombée. Le peuple tout entier fut saisi d'effroi. Une guerre civile éclata. Des dizaines de milliers de Juifs moururent. La tribu de Binyamin fut presque anéantie. Dans leur douleur et leur colère, les autres tribus jurèrent « Nous ne donnerons plus jamais nos filles en mariage aux hommes de Binyamin ». Sur le moment, cette décision semblait juste, mais les années passèrent et les sages comprirent quelque chose. Si personne n'épousait les hommes de Binyamin, alors une tribu entière d'Israël allait disparaître. Le peuple juif resterait amputé pour toujours. Alors, le 15 Av, les anciens d'Israël eurent le courage de réparer. Ils levèrent l'interdiction. Ils organisèrent cette grande fête dans les vignes, et c'est là que les jeunes filles sortirent danser. Les jeunes hommes de Binyamin purent, eux aussi, rencontrer une épouse. Et ainsi, une tribu entière retrouva un avenir. Quel enseignement extraordinaire! Il est parfois nécessaire de sanctionner, il est parfois nécessaire de condamner une faute. Mais il ne faut jamais condamner définitivement une personne ou un peuple tout entier. La Torah croit toujours en la possibilité de réparer. Elle croit toujours au retour. Elle croit toujours qu'un frère reste un frère, même lorsqu'il s'est éloigné. Jusqu'à présent, nous avons découvert 2 événements extraordinaires. Le premier, la fin du décret de mort dans le désert, et le deuxième, la réconciliation avec la tribu de Binyamin. Mais la Gemara ne s'arrête pas là. Elle rapporte encore 2 autres événements qui, à première vue, n'ont absolument aucun rapport avec les précédents. Et pourtant, vous allez voir qu'ils racontent exactement la même histoire. Pour comprendre ce 3e épisode, il faut remonter plusieurs siècles en arrière. Après la mort du roi Salomon, le peuple juif s'est déchiré. Le royaume fut coupé en 2. Au sud, le royaume de Juda, avec Jérusalem et le Beth Amikdash, et au nord, le royaume d'Israël. Et le premier roi d'Israël, du royaume du nord, Jéroboam, eut une immense peur. Il se dit, si mes sujets continuent de monter 3 fois par an à Jérusalem, comme la Torah le demande, leur cœur retournera vers le roi de Juda et ils finiront par m'abandonner. Alors il prit une décision dramatique. Il plaça des gardes sur toutes les routes menant à Jérusalem. Les Juifs n'avaient plus le droit d'aller au Beth Amikdash. Imaginez cette souffrance. Pendant des générations, des familles regardaient les fêtes arriver. Elles savaient que leurs frères montaient à Jérusalem. Elles aussi rêvaient d'apporter leurs sacrifices. Elles aussi voulaient prier dans la maison d'Hachem. Mais des barrages leur barraient la route. On leur disait « Vous n'avez pas le droit ». Ce n'était pas seulement des routes qui étaient fermées, c'était des cœurs. On avait construit des frontières entre des frères. On avait réussi à convaincre des Juifs qu'ils n'appartenaient plus au même peuple. Puis, des années plus tard, un roi courageux prit une décision historique. Il fit retirer ces barrages. Les routes furent réouvertes à nouveau et des familles purent marcher ensemble vers Jérusalem. À nouveau, le peuple recommença à se retrouver. À première vue, cela ressemble à une décision politique. Mais le rabbi explique que c'est bien plus profond. Car parfois, les murs les plus dangereux ne sont pas faits de pierre, ils sont faits d'orgueil, de rancune, de préjugés, de blessures anciennes.
Et tant que ces murs restent debout, même deux frères peuvent vivre côte à côte sans jamais vraiment se rencontrer. Tou Béav est justement le jour où l'on enlève les barrières, le jour où l'on rouvre les routes qui mènent d'un cœur à un autre. Le dernier événement semble lui aussi très technique. La Gemara raconte qu'à partir du 15 Av, on arrêtait de couper du bois destiné au Beth Amikdash. Pourquoi ? Parce qu'après cette date, le soleil perdait de sa force et le bois risquait de rester humide. Et du bois humide pouvait être rongé par les vers, ce qui le rendait impropre à être utilisé sur l'autel. Alors chaque année, jusqu'au 15 Av, des familles entières se mobilisaient. Elles partaient dans les montagnes, elles coupaient des arbres, elles transportaient des quantités énormes de bois et elles les apportaient au Beth Amikdash. À première vue, on pourrait dire, très bien, elles préparaient le combustible pour l'autel, mais le rabbi attire à nouveau notre attention sur un détail magnifique. Pour qui travaillaient-elles, ces familles ? Non pas pour elles, non pas pour leur propre sacrifice. Elles ne savaient même pas qui utiliserait ce bois. Peut-être un juif de Galilée, peut-être une famille de Beersheba, peut-être quelqu'un qu'elles ne rencontreraient jamais. Autrement dit, elles passaient des journées entières à travailler pour permettre à un inconnu de servir Hachem. Quel exemple incroyable! Voilà ce qu'est Ahavat Israël. Faire un effort sans savoir qui en profitera. Donner sans attendre le moindre merci. Préparer aujourd'hui le chemin spirituel de quelqu'un d'autre. Mes chers amis, réfléchissons quelques instants. Combien de personnes avons-nous rencontrées dans notre vie qui nous ont aidés sans rien attendre en retour ? Un professeur, un rave, un voisin, un ami. Ils ont semé quelque chose dans notre cœur. Et peut-être ne sauront-ils jamais tout le bien qu'ils nous ont fait. Ces familles qui apportaient le bois étaient exactement comme cela. Elles préparaient discrètement la possibilité pour des milliers de juifs de se rapprocher d'Hachem. Quel acte d'amour! À ce stade, on pourrait croire que la Gemara nous présente simplement une liste de beaux souvenirs historiques. La fin du décret dans le désert, la réconciliation avec Binyamin, la réouverture des routes, le bois du Beth Amikdash. Quel lien existe-t-il entre tout cela ? C'est ici que le rabbi nous offre une lecture absolument extraordinaire. Il dit que ces 4 événements ne sont pas 4 histoires indépendantes. Ils racontent tous la même histoire. Tou Béav est le jour où le peuple juif recommence à respirer après Tisha B'Av. Car le 9 Av, Tisha B'Av, est le jour où les fractures éclatent. Le 15 Av est le jour où elles commencent à guérir. Le 9 Av est le jour où l'on perd confiance. Le 15 Av est le jour où l'espérance renaît. Le 9 Av est le jour où les frères se séparent. Le 15 Av est le jour où les frères se retrouvent. Le 9 Av est le jour où l'on détruit. Le 15 Av est le jour où l'on reconstruit. Voilà pourquoi nos sages disent qu'il n'y a jamais eu de jour aussi joyeux que celui-ci. Parce qu'il n'existe pas de joie plus profonde que celle d'une réconciliation. Il n'existe pas de bonheur plus grand que celui d'une famille qui se retrouve après une longue séparation. Il n'existe pas de miracle plus grand qu'un cœur qui recommence à aimer après avoir souffert. Et maintenant, nous allons découvrir pourquoi le rabbi affirme que chacun des 4 événements est une réparation directe de ce qui s'est passé Tisha B'Av. C'est sans doute la partie la plus profonde de notre discours. Revenons au premier Tisha B'Av de l'histoire. Les explorateurs reviennent d'Eretz Israël. Pendant 40 jours, ils ont parcouru cette terre extraordinaire. Ils ont vu des fruits gigantesques, une terre où coule le lait et le miel. Mais ils n'ont retenu qu'une seule chose. Les obstacles, les géants, les murailles, les difficultés. Ils regardent la promesse d'Hachem et ils choisissent d'avoir peur. Puis ils commencent à parler. Ils découragent le peuple. Ils détruisent l'espérance. En une seule nuit, tout un peuple cesse de croire en son avenir. Et Hachem prononce cette phrase terrible. « Puisque vous avez pleuré cette nuit sans raison, cette nuit deviendra une nuit de pleurs pour toutes les générations. » Voilà le terrible drame. Ce n'est pas seulement qu'ils ont eu peur, c'est qu'ils ont contaminé tout un peuple avec leur peur. Ils ont remplacé la confiance par le découragement. Ils ont remplacé l'espérance par le désespoir. Ils ont remplacé la foi par le pessimisme. Combien cette faute est actuelle. Il suffit parfois d'une personne négative, d'une seule, pour décourager toute une famille, toute une communauté, toute une équipe. Nous connaissons tous des gens qui entrent dans une pièce et immédiatement tout le monde respire mieux.
et nous connaissons malheureusement aussi des personnes qui entrent et toute la lumière disparaît. Les explorateurs ont été cela. Ils ont éteint la lumière. Mais regardez maintenant ce qui se passe à Toubéave. Le décret prend fin. Les dernières tombes restent vides, comme si Hachem disait « La peur ne gagnera pas. Vous pouvez recommencer à croire. » Voilà le premier message de Toubéave. Aucune chute n'est définitive. Aucun échec n'est éternel. Aucun juif n'est enfermé pour toujours dans son passé. Tant qu'il y a la vie, il y a un avenir. Puis vient l'histoire de Binyamin. Quelle tragédie! Une guerre entre frères, des dizaines de milliers de morts, une tribu presque effacée, et surtout, une haine tellement profonde que les autres tribus jurent de ne plus jamais se mélanger avec Binyamin. Ils pensent agir pour la justice, mais le temps passe, et les sages comprennent une chose extraordinaire. Une faute, même très grave, ne doit jamais conduire à détruire définitivement un frère. Alors ils organisent les danses dans les vignes. Pourquoi ? Parce qu'un mariage est le plus beau symbole de la reconstruction. Au lieu de continuer à parler de la guerre, ils décident de parler d'avenir. Au lieu de regarder les morts, ils choisissent de faire naître de nouvelles familles. Au lieu d'entretenir la colère, ils sèment la vie. Quelle leçon! Il est parfois plus facile de punir que de pardonner. Il est parfois plus facile de couper les ponts que de les reconstruire. Mais Hachem nous demande d'être des bâtisseurs, non pas des démolisseurs. Le temple n'a pas été détruit parce que les Juifs ne priaient pas. Il a été détruit parce qu'ils ont oublié comment aimer un autre Juif. Et c'est précisément pour cela que Toubéave vient réparer cette blessure. Puis viennent ces routes réouvertes vers Jérusalem. C'est le troisième tikkun, enlever les barrières. Le rabbi fait remarquer quelque chose de magnifique. Pendant des années, des Juifs empêchaient d'autres Juifs d'aller rencontrer Hachem. Quelle image! Parfois, les plus grands obstacles entre un homme et Hachem, ce ne sont pas les épreuves, ce sont d'autres hommes. Une mauvaise parole, une humiliation, une dispute, une exclusion. Combien de personnes se sont éloignées du judaïsme parce qu'un jour quelqu'un les a blessés? Eh bien, Toubéave vient dire « Enlevez les barrières, ouvrez les chemins, ramenez les cœurs, ne soyez jamais celui qui ferme une porte, soyez toujours celui qui l'ouvre. » Quelle responsabilité immense! Et enfin, le quatrième tikkun, vivre pour quelqu'un d'autre. Le bois du Beth Amikdash. Je crois que c'est peut-être l'image la plus émouvante. Imaginez ces familles. Elles travaillent pendant des semaines, sous le soleil, sous la chaleur. Elles portent des troncs énormes. Elles se fatiguent. Pourquoi ? Pour que dans 6 mois ou dans 8 mois, un juif, qu'elles ne connaissent même pas, puisse apporter son korban. Quel acte de générosité! Et le rabbi souligne un détail bouleversant. Celui qui apportera son sacrifice pensera peut-être que, oh là là, comme tout cela est bien organisé, sans savoir qu'une famille entière a travaillé pour lui des mois auparavant. Voilà le vrai chesed. Faire du bien, même lorsque personne ne saura jamais que cela vient de nous. Mes chers amis, le monde moderne nous pousse souvent à nous demander « Mais qu'est-ce que j'ai à y gagner ?» Eh bien, la Torah nous apprend une autre question. Qui va bénéficier de ce que je fais aujourd'hui? Car quelqu'un qui éduque un enfant, quelqu'un qui enseigne la Torah, quelqu'un qui aide discrètement une famille ou qui visite un malade ou qui encourage une personne découragée, eh bien, tous ces gens coupent du bois en réalité. Ils coupent du bois pour le Beth Amikdash. Ils préparent la lumière d'un autre, sans chercher les applaudissements. Et c'est cela, le véritable Ahavat Israël. Le rabbi, à ce moment-là, nous fait comprendre quelque chose de magnifique. Les danses dans les vignes n'étaient pas une simple fête. Elles étaient le symbole vivant de tout ce que nous venons de voir. Les riches empruntaient les vêtements des pauvres. Les pauvres ne ressentaient aucune honte. Binyamin retrouvait sa place. Les routes étaient réouvertes. Le bois était offert pour les autres. Tout criait le même message. Aucun juif ne restera de côté. Et voilà pourquoi nos sages ont dit « Il n'y a eu jamais de jour aussi heureux pour Israël que Toubéave ». Car il n'existe pas de joie plus profonde que celle d'un peuple qui retrouve son unité. Je voudrais terminer par 2 histoires vraies. 2 histoires qui nous montrent que l'amour d'Israël n'est pas une théorie. C'est une manière de vivre. C'est une manière de regarder un autre juif. C'est une manière de ressembler à Hachem. Le premier récit concerne Rav Avraham Rothenberg. Alors qu'il était encore jeune,
il participa à une réunion chassidique, un Farbrengen. Au cours de cette soirée, un juif leva son verre de l'Echaïm et prononça une phrase qui allait bouleverser sa vie. Il dit « Je préfère vivre avec ce que le Saint béni soit-il m'envoie plutôt que de dépendre d'un être humain. Je ne veux pas vivre à crédit, je veux apprendre à vivre avec une confiance totale en Hachem. » Cette phrase pénétra profondément dans le cœur du jeune Rav Rothenberg. Il prit alors une résolution. Toute sa vie, il ne demanderait jamais un prêt. Non pas parce qu'il était orgueilleux, non pas parce qu'il méprisait ceux qui empruntent, mais parce qu'il voulait apprendre à vivre avec une confiance absolue en Hachem. Les années passèrent, il se maria, il fonda un foyer, puis arriva le mariage de son premier enfant. Et là, la réalité le rattrapa. Les dépenses s'accumulaient. La salle, le traiteur, les musiciens, les vêtements, les invités, il fit les comptes et il ne restait plus rien, même pas quelques centaines d'euros, rien. Autour de lui, tout le monde lui disait « Abraham, emprunte, tu rembourseras plus tard ». Mais il tenait sa promesse. Seulement voilà, son cœur était partagé. D'un côté, il avait confiance en Hachem, mais de l'autre, il était un père. Et quel père ne veut pas offrir un beau mariage à son enfant? Cette nuit-là, il dormit très peu. Et le matin du mariage, il alla prier avec un cœur lourd. Il pria et il demanda à Hachem de l'aider. Puis, à la fin de l'office, un rave s'approcha de lui et lui demanda « Dites-moi, aujourd'hui, il y a un mariage chez vous ?» Il répondit « Oui ». Alors le rave sortit discrètement une enveloppe de sa poche. Il la lui tendit et lui dit quelque chose qui lui donna des frissons. En montant dans l'avion pour Israël, je me suis dit « Le premier juif que je rencontrerai qui organisera un mariage et qui aura besoin d'aide, c'est à lui que je donnerai cette enveloppe. Tu es le premier, elle est donc pour toi. » Imaginez l'émotion de Rav Rothenberg. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était un message. Comme si Hachem lui disait « Je connais tes soucis, je connais tes nuits blanches, je connais tes inquiétudes, et je t'envoie exactement ce dont tu as besoin, au moment où tu en as le plus besoin. » Mais mes chers amis, je crois que le miracle n'est pas seulement l'enveloppe. Le véritable miracle, c'est le cœur de celui qui l'a donné. Il ne connaissait pas Rav Rothenberg. Il ne cherchait pas ni des honneurs, ni de la publicité. Il ne voulait même pas qu'on parle de lui. Il voulait simplement alléger le fardeau d'un autre juif. Voilà ce qu'est Ahavat Israël. Voir la douleur de quelqu'un avant même qu'il ne la raconte. Être sensible aux besoins de l'autre. Agir discrètement, sans attendre de remerciements. N'est-ce pas exactement ce que faisaient ces familles qui apportaient le bois au Beth Amikdash? Elles travaillaient pour des gens qu'elles ne connaîtraient jamais. Le Rav, lui aussi, a aidé un homme qu'il ne connaissait pas. Tout Béhav, ce n'est pas seulement des fleurs. Tout Béhav, c'est apprendre à porter le poids d'un autre. Et enfin, la deuxième histoire, qui est peut-être encore plus bouleversante. Un homme était marié depuis de longues années. Avec son épouse, il rêvait d'avoir un enfant. Ils avaient consulté des médecins, ils avaient prié, demandé des bénédictions, essayé différentes ségoulottes, mais rien ne se passait. À l'approche de Rosh Hashanah, il entendit parler d'une coutume ancienne. Beaucoup considéraient que recevoir la montée du maftir le premier jour de Rosh Hashanah était une ségoula pour avoir des enfants. Cette année-là, il décida de tout donner. Lorsque les enchères commencèrent, il leva la main, puis encore, et il monta très haut. Finalement, il remporta le maftir. Son cœur débordait d'espoir. Peut-être que cette année, le miracle arriverait enfin. Mais au moment où l'on allait appeler son nom, un autre homme s'approcha de lui. Il avait les larmes aux yeux, et il lui dit presque en chuchotant « Pardonne-moi, mais mon épouse et moi attendons un enfant depuis tellement d'années. Nous avons essayé tant de choses, il ne nous reste plus que cette ségoula. Je t'en supplie, laisse-moi monter à ta place. » Mes chers amis, essayez d'imaginer cette seconde. Que ferions-nous? Après tout, il avait payé. Il en avait le droit. Il avait attendu ce moment pendant des années. Et pourtant, il regarda cet homme. Il vit sa souffrance et il lui répondit « Bien sûr, prends-la, de tout mon cœur. » À cet instant, il renonçait à son propre espoir pour offrir une chance à un autre juif. Et voilà ce qui est extraordinaire. Car une année plus tard, il revint à la synagogue. Le gabbai lui demanda « Tu souhaites encore acheter le maftir ?» Il répondit avec un immense sourire « Ce ne sera plus nécessaire. Il y a 2 mois, ma femme a donné naissance à des jumeaux. » Quel enseignement extraordinaire! Ce n'est pas une recette miracle,
La Torah ne nous dit pas « donnez et vous recevrez automatiquement ». Le message est bien plus profond. Lorsque cet homme a cessé de penser uniquement à lui-même, lorsqu'il a placé la douleur d'un autre avant la sienne, il a ressemblé à qui? Il a ressemblé à Hachem. Et lorsque l'homme ressemble à Hachem, le monde devient un peu plus capable d'accueillir la bénédiction divine. Et maintenant, nous pouvons enfin répondre à la grande question du début. Pourquoi nos sages disent-ils que Yom Kippour est l'un des jours les plus heureux de l'année? Eh bien parce que Yom Kippour est le jour où Hachem nous regarde et nous dit « Malgré tes fautes, tu restes mon enfant ». Et Tou B'Av est le jour où nous apprenons à regarder un autre juif et à lui dire comme Hachem « Malgré tout, tu restes mon frère ». Yom Kippour répare notre relation avec Hachem, Tou B'Av répare notre relation entre nous. Et il n'y a pas de plus grande joie que celle-là. Mes chers amis, nous avons tous connu des Tisha B'Av personnels dans notre vie. Des épreuves, des échecs, des blessures, des incompréhensions, des séparations. Parfois même des disputes familiales qui durent des années. Mais Tou B'Av vient nous murmurer une promesse extraordinaire. Aucun 9 Av n'est éternel. Après chaque destruction, Hachem prépare déjà une reconstruction. Après chaque obscurité, il prépare une lumière. Après chaque mur, il ouvre une route. Après chaque rupture, il crée une possibilité de retrouvailles. Alors, en quittant ce chizouk, je voudrais que chacun de nous se pose une seule question. Qui attend aujourd'hui que je fasse le premier pas? Y a-t-il une personne à qui je n'ai plus parlé depuis des mois? Quelqu'un que j'ai jugé trop vite? Un proche que j'ai laissé s'éloigner? Un juif qui attend simplement qu'on lui tende la main? Si chacun de nous décide aujourd'hui d'abattre un mur, alors nous transformerons notre propre maison en un petit Tou B'Av. Et peut-être est-ce précisément cela qui nous fera mériter très bientôt le plus grand des Tou B'Av, celui où Hachem reconstruira le Beit Hamikdash, rassemblera tous les exilés et révélera enfin le Mashiach très bientôt de nos jours.